Un pays où plus de la moitié de la population se déclare athée et pourtant détient le plus grand nombre de châteaux par habitant au monde. Bienvenue en République tchèque, une terre où l'élégance rencontre l'intelligence. Les femmes tchèques sont reconnues non seulement pour leur beauté, mais aussi pour leur confiance en elles, leur esprit vif et leur charme magnétique. Ici, les liens se tissent facilement, surtout autour d'une pinte partagée. Avec l'un des taux de consommation de bière les plus élevés au monde, la bière n'est pas seulement une boisson, c'est une véritable partie de la culture. Entamer une conversation dans un pub local est tout naturel, et les Américains se retrouvent souvent chaleureusement accueillis par les habitants. Mais qu'est-ce qui surprend le plus? La vie ici ne coûte qu'environ 35% de ce qu'elle coûte aux États-Unis. Du loyer aux dépenses quotidiennes, l'accessibilité permet de profiter d'un mode de vie de haute qualité avec bien moins de compromis. Rejoignez-nous pour plonger dans les rythmes captivants de la vie tchèque, où tradition, beauté et petites bizarreries inattendues s'entremêlent pour offrir une expérience inoubliable. Commençons par la géographie. Bien que dépourvue de littoral, la République tchèque possède plus de 2000 châteaux, plus que tout autre pays au monde. Niché entre l'Allemagne, la Pologne, l'Autriche et la Slovaquie, c'est un trésor compact au cœur de l'Europe. Avec une superficie d'environ 78 866 km², elle est même plus petite que la Caroline du Sud. Les paysages sont superbes, forêts luxuriantes, collines brumeuses et villes médiévales, tout droit sorties d'un conte sombre. L'hiver apporte une neige étincelante et des panoramas dignes de cartes postales, tandis que l'été reste doux, idéal pour se détendre avec une bière fraîche. Et pas n'importe quelle bière, c'est ici qu'est née la célèbre Pilsner. Avec plus de 10,7 millions d'habitants en 2024, majoritairement d'ethnie tchèque, le pays est depuis longtemps un carrefour des cultures européennes. La langue officielle est le tchèque, une langue si complexe que même lire jeudi ou gorge peut devenir un vrai défi. Bien que Tchéquie soit le nom officiel, la plupart continuent d'appeler le pays République tchèque. Certains aiment même proposer Bohème, mais finalement, Tchéquie a été retenu. Et si vous visitez, il y a une chose que vous remarquerez immédiatement. Les femmes tchèques ne sont pas seulement magnifiques, elles sont aussi farouchement confiantes, indépendantes et pleines de caractère. Modernes et sûres d'elles, elles savent exactement ce qu'elles veulent et l'expriment sans la moindre hésitation. Leur silhouette élancée, leur chevelure blonde ou châtain clair et leurs yeux perçants bleus ou gris leur donnent ce charme classique d'Europe de l'Est. Que ce soit en tailleur élégant ou en robe intemporelle, leur style mêle simplicité, élégance et luxe discret. Mais ne vous laissez pas tromper par leur douceur apparente. Ces femmes sont vives d'esprit, pleines d'humour et adorent une conversation pleine d'esprit. Un simple échange peut vite se transformer en duel verbal amusant. L'éducation et la carrière sont des valeurs fortes ici. La République tchèque figure parmi les premiers pays européens pour le nombre de femmes diplômées de l'université. Beaucoup travaillent dans des domaines traditionnellement masculins, tout en respectant certaines traditions. Malgré leur indépendance, les femmes tchèques apprécient la galanterie. De simples gestes, tenir la porte, tirer une chaise, servir du vin, sont très appréciés. Offrir des fleurs est également courant, même un mardi ordinaire. Et ce qui les distingue vraiment, c'est l'indépendance financière. Elles ne s'attendent pas à ce que les hommes paient systématiquement. Lors du premier rendez-vous, elles accepteront peut-être que vous régliez l'addition, mais ensuite ce sera souvent partagé. Parfois c'est votre tour, parfois le leur, ou vous partagez, c'est souple et équitable. Cela en dit long sur la culture tchèque. Égalité et respect mutuel sont essentiels. Envie de conseils pour sortir avec une femme tchèque? Laissez un commentaire avec le chiffre 9. Je m'occupe du reste. Vous pensez que l'Amérique devient laïque? Alors visitez la République tchèque, l'un des pays les moins religieux au monde. Plus de 60% de la population n'a aucune affiliation religieuse, soit le double du taux américain d'environ 30%. Mais ne confondez pas cela avec un manque d'esprit. Les Tchèques croient fermement en deux choses, la science et la bière. Alors que le dimanche, aux États-Unis, rime souvent avec église, en République tchèque, on préfère les jardins à bière, où les discussions sur la vie, la politique et tout ce qui s'y rattache fleurissent. Ici, la bière n'est pas qu'une boisson, c'est un trésor national. Avec une consommation moyenne de 141 litres par personne chaque année,
Les Tchèques boivent plus de bière que quiconque, dépassant même l'Allemagne et la Belgique. Et oui, dans de nombreux pubs tchèques, la bière est moins chère que l'eau. Tandis que la bière artisanale se développe aux États-Unis, les Tchèques, eux, brassent depuis des siècles. Ils ont inventé la célèbre Pilsner à Plzeň en 1842 et perfectionnent la bière brune depuis le XIVe siècle. Les Tchèques boivent même de la bière dès le matin, souvent pour faciliter la digestion. Dans un pub local, ne vous embêtez pas à demander une carte. Asseyez-vous et une pinte fraîche apparaîtra devant vous. La règle est simple. La bière d'abord, la nourriture ensuite. Pour vivre l'expérience complète, rendez-vous dans un spa de bière. Oui, cela existe. Plongez dans une baignoire de bière tiède tout en sirotant une bière fraîche. Les locaux assurent que cela rend la peau plus douce et dissipe le stress. En République tchèque, la bière est bien plus qu'une tradition. C'est un lien entre amis, en famille et même entre inconnus. Levez votre verre et vous ferez partie de la culture. Si vous visitez un jour la République tchèque, n'oubliez pas de savourer une pinte bien fraîche, de goûter aux plats locaux et de vous imprégner de l'esprit chaleureux et accueillant du peuple tchèque. Au-delà de leur amour pour la bière, les Tchèques cultivent des traditions insolites, comme le lancer de chaussures la veille de Noël pour prédire un mariage. Ce soir-là, les femmes célibataires se tiennent dos à la porte et jettent une chaussure par-dessus leur épaule. Si la pointe de la chaussure est dirigée vers la porte, un mariage pourrait être proche. Si c'est le talon qui fait face à la porte, elles resteront probablement célibataires. Bien que cette tradition soit aujourd'hui prise avec légèreté, de nombreuses familles continuent de la pratiquer avec bonne humeur pendant les fêtes. Mais s'il y a bien une chose que les Tchèques prennent vraiment au sérieux, c'est le soin du corps dans les sources minérales. Avec des siècles de tradition, ces stations thermales représentent bien plus que de la détente. Elles font partie intégrante de la culture de la santé nationale. Les habitants croient que l'eau minérale aide à la digestion, aux articulations et au bien-être mental. Ce n'est pas qu'une expérience touristique. De nombreux Tchèques, en particulier les personnes âgées, y viennent régulièrement pour se soigner. En réalité, le système de santé prend souvent en charge ces cures thermales. Les villes les plus célèbres, Karlovy Vary, Mariánské Lázně et Františkovy Lázně, offrent un mélange magique d'architecture néoclassique, de fontaines et de promenades paisibles dignes d'un conte de fées. Et pour ce qui est des villes où l'histoire et la vie moderne se marient harmonieusement, Prague s'impose comme l'une des plus belles capitales d'Europe. En parcourant les rues pavées de Prague, vous ressentirez rapidement le rythme discret de la ville. Ici, la vie n'est ni aussi précipitée qu'à New York, ni aussi flamboyante qu'à Paris. Les habitants vivent avec attention, savourant chaque instant. Les matinées commencent en douceur. Les trams rouges et jaunes glissent devant les lèvres d'eau, leurs cloches résonnant doucement, leur allure paisible. La ville s'éveille lentement. On marche, on ne court pas. Faire une pause pour un koláč, célèbre pâtisserie tchèque, ou pour une tasse de café fumant fait partie du rituel. L'empressement n'est pas dans la nature de Prague. Les après-midi invitent à la détente. Le parc de Letná accueille promeneurs et rêveurs. Certains sirotent un café sous les arbres, d'autres flânent au bord de la Vltava, respirant l'air vif. Mais lorsque la nuit tombe, Prague s'illumine. Les hospodí, petits pubs de quartier, s'animent de rire. La bière dorée coule à flot dans de grands verres et les générations se mêlent. Jeunes étudiants et anciens voisins partagent histoire et toast. Ici, la bière est une véritable culture. Mais Prague ne se résume pas à la boisson. Les Tchèques cultivent discrètement un amour profond pour l'art. Après le travail, beaucoup assistent à un concert au Théâtre National, visitent une galerie ou s'attardent dans des cafés historiques, un livre à la main, laissant le temps s'écouler doucement. Prague récompense ceux qui apprécient l'équilibre. Les habitants marchent plus qu'ils ne conduisent, privilégient les cafés chaleureux aux chaînes de restauration rapide et préfèrent converser plutôt que passer du temps devant des écrans. C'est une ville pour ceux qui vivent avec intention. À mesure que la nuit s'approfondit, Prague devient magnétique. Les rues vibrent de vie. Touristes et locaux déambulent côte à côte. Les bars sur les toits scintillent. Les boîtes de nuit battent jusqu'à l'aube. Et dans chaque coin de pub, le rock'n'roll résonne encore, portant l'esprit éternel de la ville. Commencez votre soirée à Karlovy Lázně, le plus grand club d'Europe centrale. Il s'étend sur 5 étages, chacun dédié à un genre différent, de l'électro effréné au disco rétro. Chaque niveau semble être un monde à part,
et la musique vous fait oublier le temps. Mais Prague n'est pas seulement une ville de nuit. De jour, elle est un chef-d'œuvre à ciel ouvert. Perché sur une colline, le château de Prague, le plus vaste complexe de châteaux du monde, domine la ville. Ce n'est pas seulement une forteresse, c'est un labyrinthe de palais, chapelles et tours formant une silhouette féerique. Depuis les jardins du château, toute Prague s'offre à vous. Les toits rouges, les flèches élégantes et le ruban argenté de la Vltava en contrebas. À midi, ne manquez pas la cérémonie de relève de la garde royale, un moment de tradition et d'élégance. Puis vient le célèbre pont Charles, édifié au XIVe siècle. Un ruban de pierre reliant les deux rives de la ville. Avec ses 30 statues bordant le chemin, il a vu défiler des siècles de pas tranquilles. Au cœur de la vieille ville, l'église Saint-Nicolas se dresse majestueuse. À l'intérieur, c'est un triomphe du baroque, avec sa coupole surplombant autels dorés et fresques éclatantes. Elle est souvent citée parmi les plus belles églises baroques d'Europe. Pour plonger vraiment dans l'histoire de Prague, rendez-vous sur la place de la vieille ville. Depuis plus de 700 ans, elle est le théâtre des révolutions, célébrations et méditations de la ville. Entourée de façades gothiques et baroques, chaque bâtiment a son histoire. À l'angle de la place, l'horloge astronomique attire la foule à chaque heure. De petites figurines de bois s'animent dans un spectacle bref mais envoûtant, captivant les visiteurs depuis des siècles. Ce n'est pas seulement une horloge, c'est le cœur battant de Prague. Et voici un fait méconnu. La République tchèque possède plus de châteaux que n'importe quel autre pays au monde. Oui, dans cette terre, chaque vallée ou sommet pourrait cacher une forteresse médiévale prête à être découverte. Avec plus de 2000 châteaux, davantage que la France ou l'Allemagne, la République tchèque est un rêve pour les passionnés d'histoire. Et lors de votre visite, certains lieux sont absolument incontournables. À environ 3 heures de route de Prague se trouve Český Krumlov, l'une des villes les plus charmantes d'Europe. Les ruelles pavées serpentent entre les maisons aux toits rouges, tandis que la rivière Vltava l'enlace comme un ruban élégant. C'est une toile vivante du Moyen-Âge, éclatante de couleurs et de caractère. Plus près de la capitale, à seulement 40 minutes en train, se dresse le château de Karlstein, véritable forteresse légendaire. Construit au XIVe siècle par l'empereur Charles Tath, le château s'élève en strates, soldats en bas, nobles au centre et trésors royaux au sommet. Sa grande tour, avec des murs de 4 mètres d'épaisseur et une unique entrée, fut conçue pour une protection maximale. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent explorer ces salles élégantes et admirer des paysages dignes d'une carte postale. Tous les sites tchèques ne sont pas ancrés dans le passé. La tour Gested, perchée au sommet du mont Gested à 1012 mètres d'altitude, semble venir du futur. À moitié tour de télévision, à moitié hôtel et restaurant, son design en forme de vaisseau spatial est unique. Par temps clair, vous pourrez admirer de vastes panoramas sur la Bohême et même apercevoir la Pologne et l'Allemagne. Si vous êtes attiré par la nature, le parc national des Krkonoš est votre refuge. C'est la plus haute chaîne de montagnes du pays, idéale pour la randonnée, l'escalade ou tout simplement pour une évasion dans une nature préservée. Les sentiers serpentent entre forêts denses, cascades brumeuses et villages de montagne paisibles. Et si vous venez en hiver, vous découvrirez l'une des destinations de ski les plus féeriques d'Europe centrale. Enfin, aucun voyage en République tchèque ne serait complet sans vivre ces festivals, des célébrations vibrantes qui font battre le cœur du pays. En tant que premier consommateur de bière au monde, il est tout naturel que la République tchèque accueille chaque mois de mai le grand festival tchèque de la bière à Prague. Pendant plus de 2 semaines, les amateurs de bière se rassemblent pour goûter à plus de 100 variétés. Des célèbres marques comme Pilsner Urquell aux breuvages rares élaborés par de petites microbrasseries locales. Mais ce festival, ce n'est pas seulement de la bière, c'est une véritable immersion culturelle. Des stands en bois bordent les lieux, les serveurs portent des costumes traditionnels et l'air est rempli des sons joyeux de la musique folklorique en direct. Les plats classiques tchèques, saucisses grillées, viande rôtie, quenelle moelleuse, complètent la fête. Et au lieu de payer en espèces, vous utilisez des jetons spéciaux du festival, renforçant cette ambiance d'autrefois. Entrer dans cet univers, c'est comme voyager dans le temps jusqu'au Moyen-Âge. Maintenant, si vous avez déjà vu le carnaval du Brésil ou le Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans, imaginez leurs cousins d'Europe centrale avec une touche d'histoire. Voici Masopust. Célébré chaque mois de février avant le carême,
Masopust transforme les villes en véritables merveilles vibrantes et chaotiques. Les habitants défilent dans les rues vêtus de costumes extravagants et de masques en bois sculptés. Certains se déguisent en créatures mythiques, d'autres en clones rieurs, tous avançant au rythme de la musique folklorique. C'est étrange, festif et rempli de joie. Une célébration tchèque authentique de la malice et du bonheur avant l'arrivée de la saison calme. La cuisine tchèque est généreuse, réconfortante et pleine de surprises, avec des plats que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Une chose est sûre, vous ne quitterez jamais une table tchèque en ayant faim. Commençons par un classique adoré. Le bœuf à la sauce à la crème. Ce plat met en vedette du bœuf mijoté lentement avec des légumes, servi dans une sauce onctueuse à la crème aigre. Il est accompagné de quenelles de pain vapeur et d'une cuillerée de confiture de canneberge, pour un mariage inoubliable entre le salé et le sucré. Vient ensuite la fierté nationale, les jarrets de porc rôti. Énormes, à la peau croustillante et tendre à souhait, ils sont généralement servis avec de la moutarde et des cornichons. Si vous parvenez à en finir un seul à vous tout seul, considérez-vous comme un véritable champion gastronomique. Les quenelles tchèques, ou knedlíky, ne sont pas aérées comme celles d'Asie. Ce sont de tranches épaisses et moelleuses de pâte, parfaites pour absorber les sauces riches. Elles existent en version salée, avec de la viande, ou sucrée, fourrée aux fruits et saupoudrée de sucre. Autre favori du public, le fromage frit. Imaginez une tranche de fromage, panée puis frite à la perfection, servie avec une sauce tartare et des frites. C'est le fast-food préféré des Tchèques, aussi populaire que le hamburger. Si vous visitez la République tchèque, ne manquez pas de déguster un repas traditionnel, accompagné d'une pinte bien fraîche de bière locale. Sans cela, vous ne goûterez pas pleinement au cœur de cette culture. Chaque année, environ 10 millions de touristes viennent en République tchèque, et la plupart repartent le ventre plein et le cœur léger. La République tchèque est l'un des pays les plus abordables d'Europe. Mais de combien avez-vous vraiment besoin pour y vivre? Décortiquons cela. Si vous louez une chambre dans un appartement partagé, comptez environ 220 $ par mois. Vous préférez plus d'intimité? Un appartement privé à Prague commence à partir de 310 $, tandis qu'à Brno ou Ostrava, vous pouvez en trouver pour environ 230 $ par mois. Pour l'alimentation, 300 $ par mois suffisent si vous cuisinez à la maison. Si vous préférez manger à l'extérieur, un repas rapide coûte entre 3 et 5 $, tandis qu'un repas dans un restaurant classique revient à environ 5,50 $. Se déplacer est simple et bon marché. Les transports publics de Prague sont excellents, avec un abonnement mensuel à seulement 24 $. Les charges pour un appartement privé, y compris l'Internet, varient de 100 à 155 $ selon la saison. Autres dépenses mensuelles, un abonnement à la salle de sport coûte environ 50 $ et une visite chez le dentiste environ 40 $. Prévoyez entre 30 et 45 $ de plus si vous aimez sortir le soir, aller au cinéma ou faire du sport. En résumé, vivre en République tchèque peut coûter entre 650 et plus de 1000 $ par mois, selon votre style de vie. Alors, vous imaginez-vous vivre ici? Si oui, tapez 1, sinon tapez 0. Partagez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. La République tchèque est en tête de l'Europe en matière de possession automobile, avec 1000 voitures pour 1000 habitants, ce qui signifie qu'en moyenne, chaque personne possède un véhicule. Le grand favori incontesté? Škoda, la marque tchèque emblématique, adorée dans tout le pays et reconnue à travers le monde. Ce n'est pas simplement une voiture, c'est un véritable symbole de fierté nationale. À côté de Škoda, vous trouverez également des marques locales telles que les camions Tatra et les véhicules Paraga, témoins de la longue tradition automobile du pays. Ce secteur n'est pas seulement culturel, il est aussi économique. L'industrie automobile représente environ 20% de la production industrielle totale de la République tchèque. Et en 2010, le pays a franchi un cap historique. Produire plus d'1 million de voitures en une seule année. Plus de 80% de ces véhicules ont été exportés à l'étranger, alimentant ainsi les marchés mondiaux et mettant en valeur l'excellence de l'ingénierie tchèque. Si vous envisagez de vivre ou de voyager en République tchèque, 2 questions essentielles vous viennent sûrement à l'esprit. Est-ce sûr? Et les soins de santé sont-ils fiables? La réponse à ces 2 questions est un oui retentissant. La République tchèque est l'un des pays les plus sûrs d'Europe.
Selon l'indice mondial de la paix, elle se classe régulièrement parmi les 10 premiers pays au monde. Que vous vous promeniez tard dans la nuit à Prague ou à Brno, vous vous sentirez probablement en sécurité. La police est très présente, avec des patrouilles régulières dans les villes pour garantir la tranquillité publique. En cas d'urgence, il suffit de composer le 112, le numéro d'urgence valable dans toute l'Union européenne. Les équipes d'intervention agissent rapidement et efficacement. Côté santé, la République tchèque dispose de l'un des meilleurs systèmes publics d'Europe. Des hôpitaux modernes, des médecins hautement qualifiés et des services efficaces sont la norme. Avec l'assurance maladie obligatoire, la plupart des prestations sont quasiment gratuites. Les patients ne paient généralement qu'un petit forfait de consultation. Même sans assurance, les soins restent abordables. Une consultation privée coûte généralement entre 40 et 80 $, bien moins cher qu'en Europe occidentale ou aux États-Unis. Et dans les grandes villes comme Prague et Brno, de nombreux médecins parlent anglais, ce qui facilite l'accès aux soins pour les étrangers. Ainsi, en matière de sécurité et de santé, la République tchèque se distingue comme l'un des pays les plus sûrs et les mieux équipés d'Europe. Après avoir entendu tout cela, vous pourriez être tenté de visiter ou même de prendre votre retraite en République tchèque. Mais avant de partir, n'oubliez pas de régler vos documents de visa. Si vous êtes citoyen américain, vous pouvez voyager sans visa en République tchèque et dans les autres pays de l'espace Schengen pour une durée maximale de 90 jours, sur toute période de 180 jours, pour le tourisme ou les affaires. Votre passeport doit être valide pendant au moins 3 mois après la date de votre départ de l'espace Schengen et doit avoir été délivré au cours des 10 dernières années. Il est également recommandé d'avoir environ 5 000 $ sur votre compte bancaire pour démontrer votre stabilité financière. Vous prévoyez de rester plus de 90 jours? Les citoyens américains doivent alors demander un visa de long séjour, type D, ou un permis de résidence selon l'objectif, qu'il s'agisse de travail, d'études ou de regroupement familial. Pour faire une demande, vous devrez présenter un dossier complet et une preuve de ressources financières. Cela comprend un solde d'épargne minimum d'environ 10 000 $, ainsi que vos 3 derniers bulletins de salaire, relevés bancaires et justificatifs d'autres biens comme un logement, des véhicules ou des investissements. Pour les citoyens européens, aucun visa n'est requis. Mais en cas de séjour supérieur à 90 jours, ils doivent s'enregistrer auprès des autorités locales pour obtenir une résidence temporaire. Cette démarche leur donne accès au système de santé publique et à d'autres services essentiels pendant leur séjour en République tchèque. Alors, maintenant que nous avons exploré la vie dans ce magnifique pays, êtes-vous prêt à franchir le pas? J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.